jusqu'au jour où il reçoit un email d'une dame qui prétend être sa mère, ce qui l'interpelle forcément puisqu'il a été élevé par son père sans jamais rencontrer sa génitrice. Il avait pourtant à plusieurs reprises essayé de la retrouver, sans succès. Après plusieurs semaines d'échanges en ligne, il accepte de la rencontrer et immortalise même ce moment. Mais très rapidement, les retrouvailles sont gâchées par de mauvaises nouvelles. La vieille dame dit à Graham qu'elle est en phase terminale d'un cancer et qu'un héritage très important attend son fils à son décès dans quelques mois. She said that she had businesses all over the world and that she was the illegitimate daughter of the former Sultan of Brunei. Mais étonnamment, Dione se met à vivre au crochet de Graham. Elle séjourne dans de luxueux hôtels, s'offre des restaurants étoilés et offre même une voiture à son fils. Un cadeau pourtant financé par Graham lui-même. La femme du chef ainsi qu'un ami du couple finissent par avoir des soupçons, notamment parce que le rendez-vous pour la succession est constamment repoussé, mais aussi parce que Dione essaye d'éloigner son fils de sa compagne. Il découvre que la vieille dame a déjà escroqué plusieurs personnes. Pire encore, elle a inventé son cancer et utilisé du colorant comme faux sang. Mais c'est déjà trop tard. Graham a déjà dépensé près de 300 000 livres pour subvenir aux besoins luxueux de sa mère. Après la découverte de ce mensonge, Graham préfère couper les ponts, Dione prend la fuite et la fraude n'est même pas prise au sérieux par la police britannique à cause du lien familial qui les unit. L'escroquerie affecte tellement Graham qu'elle cause aussi la séparation avec sa compagne. Évidemment, à cause de cette arnaque, le chef pâtissier a douté que la dame âgée soit réellement sa mère. Mais un test ADN a confirmé leur lien familial. Un documentaire sur cette affaire est sorti sur Netflix le mois dernier. I wish we'd never received that email. It was the start of something which you never in a million years thought was going to happen. Et la diffusion du film a permis l'arrestation de Dione à Singapour. Selon la police, de nouvelles victimes présumées ont recours. Elle a perdu sa fille, lui sa sœur, dans des conditions indicibles. J'ai encore du mal à réaliser. Des fois, je suis un peu pas dans le déni, mais j'y crois sans y croire, en fait. Delphine et Thibaut Davier viennent de passer une semaine à faire face, chaque jour, à la tortionnaire et meurtrière de Lola, Dabia Benkired, un nom qu'ils sont incapables de prononcer. Quand elle est rentrée dans la salle d'audience, on se dit, c'est elle. C'est elle. Donc on se dit, là, ça commence à être réel. Ouais. J'ai fait que la fixer pour voir ses réactions, son regard qui était assez froid. Et j'avais besoin, en tout cas moi, de regarder cette personne et qu'elle aussi arrive à nous regarder, ce qu'elle n'arrivait pas à faire. Ils ont tenu à assister à chaque moment du procès, à ne pas détourner le regard, même devant les images du corps de Lola diffusées à l'audience. On voulait tout voir, tout assumer et tout savoir surtout. Donc moi, je sais la vérité, je sais tout ce que ma sœur a subi ce soir-là, enfin cet après-midi-là. La peine prononcée est celle qu'ils attendaient, une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Ça soulage quand même un peu, pas totalement, mais ça soulage de savoir que cette personne soit enfermée et qu'elle y restera toute sa vie, ouais, un petit peu. Mais celle qui a détruit leur vie les laisse avec une question. On n'a pas eu toutes les